Vendredi va apporter les dernières mises à jour sur l'emploi de l'Amérique du Nord. Donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique de Dukascopy TV. Le rapport sur la production industrielle de l'Allemagne pour août va ouvrir l'ordre du jour à 6 heures. La production a chuté de 1,5% en juillet, après avoir progressé d'un peu plus de 1% en juin. Les données sur la production industrielle de la France pour août seront disponibles 45 minutes plus tard. La production a déçu en juillet et c'était la troisième baisse mensuelle consécutive. L'indice des prix du logement Halifax du Royaume-Uni va paraître à 7h30. L'indice des prix du logement a reculé pendant 2 mois et les analystes prévoient qu'il va rester inchangé dans cette publication pour septembre. 2 autres publications sur l'économie britannique en août vont paraître à 8h30, y compris la balance commerciale. Le déficit a légèrement reculé en juillet par rapport à 12,9 milliards enregistrés en juin. La production industrielle est une autre publication qui va paraître à la même heure. La production a augmenté de 0,1% en juillet, tandis que la production manufacturière a reculé de 0,9%. Et ce sont les entreprises pharmaceutiques qui ont mené cette baisse. À 12h30 GMT, nous allons voir la publication principale de la journée. Et c'est celle du rapport sur l'emploi des États-Unis qui est d'une grande importance. Les chiffres ont été décevants en août, car les emplois non agricoles n'ont pas répondu aux attentes du marché, n'ayant progressé que de 151 000. L'enquête sur les forces de travail du Canada pour septembre, qui est d'une grande importance, va paraître à la même heure. 26 000 emplois ont été ajoutés en août. Mais le taux de chômage a légèrement progressé car beaucoup de gens sont arrivés sur le marché du travail pour chercher un emploi. Le PMI à vie du Canada pour septembre va paraître à 14 heures. L'indice a été volatile ces derniers mois. Il a chuté de 4,7 points en août par rapport au niveau de 57 enregistré en juillet. Une estimation du PIB mensuel NIESR du Royaume-Uni pour les 3 mois terminés en septembre va paraître à 14 heures. Selon le rapport précédent, la production a chuté de 0,3% au cours des 3 mois terminés en août, après la croissance de 0,4% au cours des 3 mois terminés en juillet. L'enquête sur les perspectives des entreprises du 3e trimestre de la Banque du Canada va paraître une demi-heure plus tard. Et la dernière publication de cet ordre du jour est celle du crédit à la consommation des États-Unis pour août qui va paraître à 19 heures. L'encours du crédit a progressé de 17,7 milliards de dollars en juillet, ayant dépassé les estimations des analystes qui avaient prévu une hausse de près de 16 milliards. Je m'appelle Meredith. Vous avez regardé le calendrier économique pour vendredi. Ne manquez pas notre calendrier pour lundi. Au revoir.